Près de 20 femmes en l'espace de 60 jours en moyenne sont assassinées. Mariées, célibataires ou adolescentes, les cas de féminicide suscitent de l'indignation, de la révolte, mais aussi de la peur dans le cœur de la gente féminine. Des cas de torture et d'assassinat signalés dans plusieurs coins de l'Afrique, particulièrement au Cameroun, semblent trouver des raisons d'être dans des facteurs sociologiques, relationnels et conjugaux. Le fait n'est pas nouveau dans nos sociétés, mais l'ampleur devient de plus en plus manifeste. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus manifeste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus manifeste parce que les moyens de communication permettent vous avez cité des endroits divers, de mettre en lien, de mettre carrément en mondovision des actualités, des faits qui se passent dans des zones qui, à une certaine époque, dont on n'aurait même pas entendu parler. Je rappelle aussi dans le décompte macabre, on a aussi le monsieur, par exemple, Angwate vers Macaque, qui allait assassiner sa femme dans le champ et qui accuse la femme d'avoir été avec son amant. Il a assassiné sa femme et l'ouvrier agricole de celle-ci et est allé se rendre à la gendarmerie en clamant haut et fort qu'il l'avait trouvé avec son amant. Je pense que aujourd'hui c'est dramatique, il faut le relever, mais on voit c'est beaucoup plus visible aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à comprendre que l'acte d'assassinat ne commence pas là. Généralement, pour qu'on arrive à l'assassinat, ça peut être juste une petite grimace qu'on fait, une grimace misogyne qu'on fait, que l'enfant fait et dans lequel on le conforte. Et il va construire ça en légitimant, étape par étape, une gradation de la violence. On va commencer par un petit rictus méprisant, une petite phrase misogyne sur ce que les femmes doivent être, sur ce que, ou lorsque les hommes parlent, la femme se tait. Beaucoup de petites choses comme ça, ça commence dans le verbe, ça commence dans l'attitude. Quand un homme arrive, la femme doit se lever et tout. Donc, on va commencer à monter dans la gradation et on va se dire, si j'ai frappé ma femme, je voulais juste la corriger. C'est tout à fait normal, elle était têtue. Si j'ai frappé ma sœur, c'est parce qu'elle m'a mal parlé et une femme ne parle pas comme ça aux hommes. Et c'est comme ça que petit à petit, on va légitimer la violence et de légitimité en légitimité, on va monter à l'échelle de l'horreur. Des meurtres qui relèvent d'un construit de représentations à l'égard du genre féminin, mais également des prétextes basés sur le registre culturel ambiant. La femme n'a point le droit de rétorquer, le point de riposter, le point d'aller au-delà des prescriptions du partenaire et de la société. Des arguments dits d'autorité encadrés par des discours qui ne relèvent pas toujours de l'image attribuée aux cultures africaines. Contrairement aux idées reçues, la femme de l'Afrique précoloniale n'est pas un objet de plaisir pour l'homme. Je prends un exemple. Je prends juste à côté des Mvouti, les Assem. Les Assem aujourd'hui n'existent plus. C'était une société matrilinéaire, matriarcale, dans laquelle seules les femmes avaient le pouvoir. On est ici dans l'Ombam. Cette tribu a été détruite par les Allemands, parce que lors de la pénétration allemande, elle a fait des misères. C'est l'une des rares tribus qui, sur le plan militaire, avait véritablement tenu tête aux Allemands. Alors les Allemands ont décidé de détruire cette tribu-là. Et aujourd'hui, on a ce matrilinéage-là qui est un peu présent chez les Mvouti, mais pas comme c'était. Parce que chez les Mvouti, les femmes peuvent être chefs. Mais chez les Assem, les femmes étaient chefs. Il n'y avait pas de possibilité. Voilà. Il n'y avait pas de possibilité pour un homme d'assumer l'autorité politique. Et on va voir chez les Bamoun. Et parfois, les personnes sont souvent un peu étonnées. Chez les Bamoun, avant qu'ils ne rencontrent l'islam, les femmes étaient chefs. Quand je dis chef, c'est pas chef du village, hein, c'est chef de la grande communauté. Parce que le fondateur du royaume Bamoun, Nchare, lorsqu'il meurt, c'est sa fille qui prend le pouvoir. Des constructions misogynes prennent également racine dans les systèmes religieux. Certains auteurs des forfaits commis ne manquent pas d'évoquer des encadrements d'ordre religieux pour légitimer sa violence qui peut conduire à la mort du partenaire. Négligés en apparence mais dangereux s'ils deviennent incompris, les systèmes religieux abrahamiques ne présentent souvent pas des pans d'analyse favorables à la femme. Légende. En fonction du mode d'écriture des religions abrahamiques, les sociétés humaines se trouvent guidées par les considérations à l'endroit de chaque type et mieux encore de la femme.
Au-delà des paramètres religieux, la modernité avancée s'ajoute comme motif des féminicides au Cameroun. Méprise de la division sociale, promotion d'une émancipation avancée, revendication parfois injustifiée des mêmes chances de travail dans la société. Et on est dans une société qui aujourd'hui court vers l'individualisme, où les gens peuvent se perdre, entre guillemets, socialement et mentalement, et personne n'intervient parce que personne ne l'a vu, parce que les gens sont enfermés tous les jours dans leurs préoccupations quotidiennes, on regarde nos séries, on regarde nos téléphones, on est fermé à l'autre, et parfois on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe à côté. Il y a des hommes qui sont nés et qui ont eu une éducation. Ça, c'est pour certains cas, ça peut pas être tout. Et c'est souvent difficile de trouver une explication à ce genre de fait-là. Mais il y a des hommes qui sont nés qui ont eu une éducation patriarcale, fortement patriarcale. Ça veut dire que il sait que tout ce qu'il demande à la femme, il doit l'obtenir. Et maintenant, en face, il va rencontrer des femmes qui, elles, ont eu une éducation beaucoup plus libérale, qui apprennent qu'elles sont des individus, qui peuvent faire valoir leurs droits, qu'on ne peut pas piétiner n'importe comment. Et parfois, quand ces deux personnalités se rencontrent, c'est la confrontation. Ça veut dire qu'il y a une femme qui sait ce qu'elle est, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait qu'elle ne doit pas se donner à n'importe qui, à n'importe quel prix. Et on a un homme qui, lui, a été éduqué dans le corps de la femme est le tien. Il t'appartient et tu dois en faire ce que tu veux. Lorsqu'il rencontre cette femme et qu'il y a des résistances, il arrive des fois que. Mais je vais toujours dire que ces situations sont le fruit d'une pathologie, une double pathologie, une pathologie qui doit être psychologique forcément chez l'individu, dans le rapport qu'il a avec lui-même et aussi dans le rapport social, dans le rapport qu'il a avec les autres. Parce que si quelqu'un arrive à penser qu'il peut utiliser le corps de l'autre à sa guise et en faire ce qu'il veut, et après à la fin, parfois, soit pour effacer les preuves de son méfait, pour être sûr qu'il ne sera pas pris, soit par pure méchanceté, ôter la vie à l'autre, je pense qu'il y a une pathologie, il y a un problème. Violences infligées aux femmes par leurs partenaires ou aux hommes par la gente féminine, la question des violences basées sur le genre mérite une attention particulière des agents de l'éducation de base, civique et morale. Pour le cas de la jeune fille, l'accent devrait être mis sur son autonomie vis-à-vis des partenaires masculins. Parce que lorsque vous entrez dans une relation où vous êtes au crochet d'un homme, ça veut dire qu'il paye votre loyer, il vous donne l'argent de poche, il vous donne le téléphone, les vêtements, les loisirs. Il a tout un budget pour vous. Et les filles, il y a certaines filles qui aiment bien se faire entretenir. Il se sent légitime. Parce qu'il sait que c'est lui qui paye la maison, c'est lui qui fait tout. Vous devenez son objet, vous êtes là pour assouvir. Parce que c'est pour lui la contrepartie à tout ce qu'il fait. Et si vous ne voulez pas remplir cette contrepartie, il arrive qu'il soit violent. Qu'il se sente légitime d'être violent. Même si, en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'un individu est un individu. Il a une volonté propre, il a des désirs, il a des aspirations. Et chaque fois qu'on est en relation avec une autre personne, que ce soit un homme, une femme, que ce soit l'employé, que ce soit l'épouse, que ce soit la fille, il faut arriver à comprendre qu'un individu a des aspirations propres. Il faut arriver à respecter l'opinion différente. Il faut arriver à se respecter mutuellement. Peu importe ce qu'on a sur le plan matériel, peu importe ce qu'on a sur le plan biologique ou physiologique, je parle de sexe. Si on a un homme, on doit respecter sa femme. Si on a une femme, pareil aussi avec son mari. Pareil des parents pour les enfants. Opérer des violences au point de causer la mort, c'est supprimer un maillon fondamental pour l'organisation familiale ou sociale, c'est détruire les espoirs des enfants, c'est causer des séquelles indélébiles dans l'âme des témoins de la scène, et plus loin, c'est promouvoir une société misogyne.